l'argent. L'argent. La vraie personne qui t'aime, mon frère, elle va t'aimer au moment où tu n'es pas encore positionné. C'est pourquoi la plupart des gens qui ne veulent pas se caser jeunes sont victimes de ça. Aujourd'hui, regardez dans nos sociétés, plusieurs jeunes, plusieurs cadres sont rentrés dans une vie de débauche parce qu'ils n'arrivent plus à trouver la bonne personne. 80%, quand vous suivez tous les films de Hollywood, la plupart du temps, quand tu regardes juste le titre, c'est un homme qui essaie de faire semblant qu'il est pauvre pour avoir une femme. Pourquoi? Parce que quand on a l'argent, trouver ce qui est bon, c'est difficile. Parce que l'argent même là, il ne fait pas du bruit. Mais quand tu as l'argent, on sait que tu as l'argent. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi Dieu dit, marie-toi jeune. Proverbe 4, verset 18 dit, fais la joie de la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, 18 plutôt, fais la joie de la femme de ta jeunesse. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. L'autre chose qui fait que le mariage est une très bonne chose, c'est que le mariage accélère l'accomplissement de ta destinée. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Il dit, deux valent mieux qu'un. Il retire un bon produit de leur trésor, un bon salaire de leurs finances. Le salaire permet d'accomplir ta destinée. Le mariage permet d'accélérer l'accomplissement de ta destinée. Plus tu es marié, plus tu te réalises plus vite. Plus tu te maries, plus tu te réalises plus vite. Parce que le revenu de la personne va augmenter. Vous n'aurez jamais l'argent que vous avez quand vous n'êtes pas marié et l'argent que vous avez quand vous êtes marié. Parce que le revenu financier d'une personne va toujours monter, va toujours changer quand la personne entre dans le mariage. C'est pour ça Ecclésiaste 4, verset 12, pour le verset 12. Ecclésiaste 4, le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas faciles. Votre destin va s'accomplir parce que le diable aura du mal à vous briser. Le diable aura du mal à vous casser. Le diable aura du mal à vous déstabiliser. Parce que vous êtes ensemble. Je prie que quelqu'un rentre dans cette grâce excellente dans le nom de Jésus. Je prie que quelqu'un rentre dans cette grâce excellente dans le nom de Jésus. Pourquoi le mariage est une bonne chose? Parce que le mariage a commencé depuis la Genèse. Dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle du mariage. Au commencement, dans le Nouveau Testament, en Genèse 2, verset 18, on dit n'est pas bon que l'homme soit seul. On parle du mariage. En Apocalypse 19, verset 9 encore, lis Apocalypse 19, verset 9, à la fin encore de la Bible, on parle du mariage. Donc le mariage a commencé au début, le mariage a pris la fin de la Bible. C'est que c'est une très bonne chose. Un sujet dont on parle au début, on parle à la fin, ça dit que c'est important. Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Il va y avoir un moment où Dieu va organiser une grande cérémonie à la fin. Ce sera immédiatement le festin de tous ceux qui ont eu la grâce de rentrer dans l'agneau. Tous ceux qui ont eu la grâce de rentrer dans les noces. Tous ceux qui ont eu la grâce de rentrer dans le mariage. C'est ce qu'on va appeler le festin de l'agneau. Mais il y a une autre explication dans un autre sens. Mais dans le sens le plus simple concernant le mariage, le festin de l'agneau, c'est qu'il y a une place spéciale pour ceux qui sont mariés dans le ciel. Alors tu as si tu ne te maries pas, il y a une place que tu ne vas pas avoir au ciel. Même le premier miracle de Jésus a eu lieu où? A eu lieu quand? Dans le mariage. Le premier miracle, c'était la transformation de l'eau en vin. C'était dans le mariage. Parce que le mariage est une chose importante. Pour Genèse 2, verset 24, je vais vous montrer combien de fois le mariage est une chose importante. Importante encore. Genèse 2, verset 24 à 25. Genèse 2, le verset 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. On continue. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient point honte. Ils étaient unis. Ils n'avaient même pas honte. Dès que les deux étaient ensemble, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de problème. Et lorsque Dieu a créé le jardin, il n'y avait aucun problème sur la terre. Lorsque Dieu va créer l'homme, il n'y a aucun problème sur la terre. Lorsque Dieu va créer les animaux, il n'y a aucun problème encore sur la terre. Lorsque Dieu va créer les objets, il n'y a aucun problème sur la terre. Lorsque Dieu va créer les animaux et les fruits, les plantes, il n'y a aucun problème sur la terre. Dès que Dieu amène la femme, il n'y a aucun problème. Mais dès que la femme et l'homme
sont toutes nues et qui n'ont plus honte et qui rentrent dans une forme d'intimité. Genèse 3, verset 1 nous montre que le diable entre maintenant en place. Vas-y, parce qu'il s'est senti menacé. Genèse 3, verset 1. Pendant tout ce temps, en Genèse 2, il n'y avait pas de problème. La tête était tranquille. Dès que le mariage arrivait, là, il y a problème. Genèse 3, 1. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dès que les deux sont mis ensemble net, dès que le mariage arrive, on parle du serpent. Dès que le mariage arrive, on parle du serpent. La plupart du temps, le diable n'aime pas voir l'union. Le diable n'aime pas voir le mariage. Le diable n'aime pas voir les gens se marier. C'est pour ça que les gens se rebellent contre le mariage. C'est pour ça que les gens veulent que les hommes et les hommes se marient. C'est pour ça que les gens veulent que les femmes et les femmes se marient. C'est pour ça que quand deux personnes décident de prendre le chemin du mariage, le diable commence à les combattre. Parce que le diable se sent menacé vis-à-vis du mariage. Vous savez pourquoi? Assieds-toi. Le diable se sent menacé parce que lorsque le mariage est établi dans la vie de quelqu'un, le diable cherche une chose. Il veut faire sortir une sémence. C'est quelle sémence? La mauvaise sémence. Or, quand il y a le mariage en Christ, il y a des enfants qui vont sortir et les enfants qui vont sortir vont introduire dans le monde une bonne sémence. Et cette bonne sémence, des enfants qui sont sortis dans le mariage légal, coutumier et religieux sortent dans une bonne sémence. Ils ont la culture que le mariage est important. Ils sont éduqués par les vertus du royaume. Et ces enfants-là vont influencer la société. Le diable, sachant que plusieurs enfants vont naître d'un couple et qui vont influencer la société, il sait que ça va rendre le monde transformé, parfait, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit non, si je le fais, ça ne marche pas. Il faut que je gâte pour que de cette union-là sorte une mauvaise sémence. La sémence qui va venir faire quoi? Détruire l'humanité. C'est pour ça chaque fois qu'il y a union, Satan veut se mettre en place. Écoutez-moi bien. La Bible, quand j'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte avec le temps que le diable s'est battu toujours par rapport à la sémence. Lorsque Caïn est né, Abel est né, il n'y avait aucun problème. Le diable s'est battu pour que Caïn naisse. Quand Caïn est né, les troubles ont commencé dans l'humanité. C'est Caïn qui était le premier sorcier. Pourquoi? Parce que le diable veut toujours affecter la sémence. Mais quand on étudie les textes, on se rend compte que Caïn est né lorsque le péché a été introduit. Le diable ne veut pas l'union. Il ne veut pas que les gens se marient de façon légale. Il ne veut pas que les gens s'unissent dans les normes. Il ne veut pas que les gens s'unissent dans les règles. Parce qu'il sait que si les gens s'unissent dans les règles, la sémence de Dieu va prendre le monde. Écoutez-moi bien. Le mariage est aussi important parce que Dieu veut amener plusieurs enfants qui vont sortir du mariage. Mes amis, les enfants du mariage sont carrément différents des enfants au mariage. Je vous teste la Bible. Je vais vous montrer que le problème de l'humanité vient rapidement de tous les enfants au mariage. Et tu es dedans. Lisons l'histoire. La première mauvaise sémence c'était Caïn. Le monde évolue. On nous dit à un moment, il y avait des hommes en forme de géants qui ont commencé à coucher avec des hommes, des femmes. Et ces hommes en forme de géants qui ont commencé à coucher avec des femmes. Ces hommes-là venaient de Caïn. Après ça, cette lignée-là, Dieu les a détruits. Mais ce n'est pas arrêté là. L'humanité évolue encore. On rencontre un homme appelé Abraham. Mais avant Abraham, il y a Noé. Mais dans Noé, parmi les enfants de Noé, il y avait une mauvaise race. Et dans la mauvaise race de Noé, il y avait une partie dedans où les enfants avaient été affectés. Un a protégé la nudité de son père. Il y a un qui a exposé la nudité de son père. Son père a maudit. Ça détruit l'humanité. Dieu décide encore de balayer l'humanité et de garder la bonne sémence. Satan dit non, j'ai introduit la mauvaise sémence. Et il va encore mettre une mauvaise sémence. On rencontre maintenant l'histoire d'Abraham et Sarah. Les deux se mettent ensemble. La servante est là tranquillement. Satan met l'idée dans la femme, dans Sarah. Dis à ton mari d'aller coucher avec qui? Avec une femme dehors du foyer. Quand Abraham va coucher avec Sarah, qu'est-ce qui sort? Ismaël. Les plus grandes guerres viennent des Ismaélites. Quand tu couches avec quelqu'un dehors, tu ne sais pas que tu es la rébellion de l'humanité. Quand tu te maries pas et tu fais des enfants, tu penses que c'est des enfants qui sont de la promesse. La plupart des enfants qui sont sortis au mariage, leur vie est très difficile. S'ils ne rencontrent pas Jésus, ils font partie de la lignée qui doit être normalement détruite par Dieu. C'est pour ça, à un moment donné, quand tu sais que tu sors sans mari, tu es sorti sans union de père et mère par le mariage, bats-toi pour te marier, pour briser cette alliance. Parce que tu es un danger pour la postérité de l'humanité, par Christ. Parce que Christ veut conserver sa race. Christ veut conserver sa race. Demande à ton voisin, tu es sorti de quelle union?
Si l'islam a fallu ça, que le temps on souffre actuellement. Quand j'ai commencé à étudier ça, je me suis rendu compte que tous les gens ont problème. C'est les enfants qui sortent sans papa et c'est sortent de papa, maman qui ne sont pas mariés. Ou des enfants qui ont été pris dehors. Tous les problèmes de l'humanité sont partis de là. Prenez un homme qui est né dehors, David. David est né dehors. Mais l'une des choses qui a fatigué David, c'est quoi? Les pauvres enfants qu'il a mis au monde se sont rébellés contre lui. Tous les enfants qui sortent d'une union qui n'a pas été consacrée par Christ par le mariage, la plupart, il y a un sang de rébellion en eux. Il y a un sang de trahison dans leur âme. Si Christ ne prend pas le cœur, leur postérité, leur avenir est douteux. C'est pourquoi à un moment donné, quand vous lisez l'histoire, regardez comment Ismaël est parti. C'est Ismaël est sorti de l'islam. Les plus grandes guerres de la Syrie, de toute l'humanité, viennent de la guerre de l'islam. Et c'est parti de qui? Ismaël. Quand vous lisez la suite, c'est comme ça, comme ça. Chaque fois qu'une bonne sémence venait, Satan voulait mettre une mauvaise sémence. Chaque fois qu'une bonne sémence venait, Satan voulait mettre une mauvaise sémence. Et après ça, Abraham a gardé Isaac. Dieu a dit quoi? Dieu dit, malgré que Ismaël est sorti, il va pas être l'héritier de la promesse. Parce que la promesse ne fonctionne pas sur la base des bêtises que les parents ont fait. La promesse fonctionne sur la base de ce que Dieu a dit. Et Dieu voulait racheter ça. Il prend Isaac, il le met. Isaac maintenant va tout faire. Il veut conserver ça encore pour avancer. Satan fait tout. Il introduit encore une nouvelle séquence. Chaque fois que Satan a vu que le barrage est en train d'aller loin, il a voulu déposer une nouvelle séquence. Soit par l'adultère, soit par les parents qui ne veulent pas se marier, ou soit par l'infidélité, par beaucoup de choses qui rentrent dans le foyer, pour briser l'union. Je prie pour toi ce soir, que tu ne sois plus la porte par laquelle Satan va avoir une porte pour détruire l'humanité. Il a été étudié scientifiquement. 80% des prostituées, 80% des brigands sont sortis des familles où n'ont pas été avec des parents qui sont mariés. 80% des prostituées. Les autres 20%, c'est les exceptions. Mais les 80% sont sortis là où père et mère n'ont pas pu s'engager sur le chemin du mariage. C'est pourquoi nous devons susciter une nouvelle génération qui vont dire maintenant, nous, on doit introduire la sémence du mariage. Quand quelqu'un décide de se marier, on doit être heureux de ça. Parce que ce qui sortira de lui, c'est une sémence divine. Et une sémence divine, elle est sans tache, elle est sans vie. C'est pour ça que Dieu voulait amener une nouvelle sémence quand l'humanité était détruite. Il dit, je vais prendre une femme. Il a pris Marie. Il dit, je vais prendre Marie. Et il a regardé la lignée de Marie. Il s'est rendu compte qu'il y avait 100 taches là-bas. Il a pris Marie. Et puis Dieu fait sortir sa sémence. Il ne voulait pas que Marie aille avec un homme pour éviter qu'une autre sémence du diable rentre encore pour faire sortir nos postérités. C'est pour ça qu'il a tout fait pour développer un autre mystère que la science même ne pourrait pas comprendre, pour rattraper le diable, pour lui dire, c'est vrai que tu touches mes sémences, mais cette fois-ci, j'ai passé par une femme sans un homme pour faire sortir la sémence de Marie. Parce qu'il savait que la bataille de l'humanité, c'est l'enfantement. L'enfantement. C'est pour ça que nous tous, les gens vont à l'hôpital pour accoucher. Mais il y a des enfants qui sont nés, mais il n'y a aucune destinée préparée pour eux dans l'agenda de Dieu. S'ils ne se connaissent pas à Christ, leur destinée ne souffre pas. C'est pour ça que chaque enfant naît avec des anges gardiens. Mais il y a des enfants, leur ange gardien est attaché depuis l'enfance. Ça, c'est notre enseignement. C'est pourquoi à un moment donné, dans les assemblées, on doit dire la vérité aux gens pour qu'ils comprennent combien de fois le mariage est plus que capital. Si tu ne te maries pas, il ne faut pas coucher avec quelqu'un. Va dormir et bois l'eau glacée. Il ne faut pas mettre l'humanité dans les problèmes. Il ne faut pas mettre le monde dans les problèmes. À cause de toi, on est en train de souffrir. Je prie pour toi que tu ne sois plus derrière ce standard. Je prie que tu ne sois plus derrière ce standard. Et que par toi, l'humanité soit transformée. Et que par toi, l'humanité soit transformée. Alors, quelles sont les étapes importantes pour pouvoir entrer dans le mariage le plus rapidement possible? La première chose que je vous ai dit, je vous le dis encore, qui est très importante, c'est de chercher la grâce de Dieu pour un mariage qui est durable. La grâce de Dieu est importante pour entrer dans un mariage durable. Il y a deux choses qui permettent de rentrer dans la grâce de Dieu, c'est la sanctification et l'humilité. La sanctification et l'humilité. C'est quoi la sanctification? C'est éviter d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Dis voisin si tu sais ça. Il dit quoi?
Il dit c'est pas. Ok. Fais-lui ma commission. Il faut lui embrasser, c'est un péché. Vous lui dites caresser, c'est un péché. Il dit quoi? Il sait ou bien il ne savait pas? Il sait maintenant ou bien il ne savait pas? Il sait maintenant. Amen. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde sa miséricorde. Je suis sûr que parmi ceux qui sont ici, là, il y a quelqu'un qui est embrassé. Je suis sûr. Vous voulez qu'on le dévoile? De descendre? De descendre pour le toucher? Je prie que le Saint-Esprit t'accorde sa miséricorde. Après cette première étape qui est de chercher la grâce de Dieu, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la connexion divine. Parce que même quand tu veux demander que la grâce de Dieu descende sur toi, l'un des signes qui prouve que la grâce est descendue sur toi, c'est que tu dois attirer quelqu'un vers toi. Maintenant, il y a un mystère dedans qu'on n'arrive pas à comprendre. Comme une maman, elle n'arrive pas à comprendre, ça c'est un moment dans le ministère, elle n'arrive pas à comprendre. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'attire simplement un type de personne vers moi. Je ne veux pas les attirer, mais ils viennent vers moi. Au point où un jour, le vrai mari de sa vie va arriver, et puis celui qui voulait parler avec elle, elle a envoyé un enfant, parce qu'elle toujours c'est les enfants qui la draguaient. Mais quand elle tourne son visage, elle regarde, il voit comment on dit. Elle dit, c'est ta maman, hein. Donc ça commence à lui faire mal. Voilà qu'un bon matin, l'homme de sa vie devait arriver. Maintenant, l'homme de sa vie, il a croisé à Opéra. Payez-moi, il fait votre publicité. Et maintenant, quand il a croisé à ce carrefour-là, le gars a serré sa voiture quelque part. Et puis, au lieu d'aller vers elle, il envoie un jeune homme pour aller l'arrêter. Donc, elle, maintenant, quand le jeune homme la tape, dès qu'elle se tourne, qu'elle voit c'est un enfant, elle est tellement énervée qu'il reste qu'elle ne peut pas siffler l'enfant. Heureusement que l'enfant était très sage. Immédiatement, il a tourné son doigt vers le monsieur avec garé. Et puis, le monsieur maintenant a soulé sa main. Il dit, c'est moi. Elle dit, ce jour-là, papa, ma salive est rentrée dans mon ventre comme ça. Parce que c'est qu'il m'a prêté à mettre dans son corps là. Il dit, comment il m'a vu même pour venir m'arrêter. Et voilà qu'elle s'est dirigée maintenant avec ce jeune homme là vers le monsieur. Et le monsieur maintenant commence à parler avec elle. Immédiatement, elle s'est rendu compte que c'est quelqu'un avec qui il devait être ensemble depuis longtemps. Elle dit qu'ils sont perdus, ça faisait 7 ans. Et puis ils se sont retrouvés ce jour-là. Elle dit que depuis, la grâce était là. Mais tant que la grâce n'avait pas attiré la connexion, elle allait rester célibataire. À chaque individu est rattaché une connexion ou un type de connexion. Tant que vous ne comptez pas la personne idéale, vous ne pourrez jamais rentrer dans le mariage. C'est comme tu peux avoir la terre, tant que tu n'as pas la graine, ça ne va pas donner arbre. Tu peux avoir la graine aussi, tant que tu n'as pas la terre, ça ne va pas donner aussi arbre. Donc de la même manière que tu es un humain et que tu as une graine, tu as besoin de rencontrer ta terre. Et c'est cette terre-là qu'on appelle le conjoint de ta destinée. Quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, l'une des choses qu'il faut faire attention à cette étape, pour ne pas tomber dans les futilités et dans la frustration, il faut faire attention aux mauvais choix. La Bible dit quelque chose de très intéressant. 1 Corinthiens 6, verset 14. 1 Corinthiens 6, verset 14. Je vais ouvrir des yeux sur certaines choses. Et puis, 1 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens parle de Christ qui était ressuscité par la puissance. 2, ça parle de ça. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Ça veut dire que quand tu te maries avec quelqu'un et que le conjoint qui vient vers toi, il n'est pas converti, tu te mets sur un joug. Alors demande à ta voisine, actuellement, est-ce que tu sais que tu as porté un joug ou bien tu n'as pas porté un joug? C'est pas bon. Joug, ça veut dire que tu as mis un problème sur toi. Amen. Joug, tu as mis un problème sur toi. C'est comme quelqu'un qui voulait, j'étais en train de rouler, puis j'ai vu qu'il voulait mal rouler, il a mal conduit par un monsieur. Il restait peu, il allait conduire le monsieur. Et puis le monsieur t'a acheté, dit non, reste calme. Il transporte un esprit de mort. Tu risques de te donner un problème. Donc il ne faut même pas répondre à ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens, leur problème, leur choix est devenu leur problème. Et c'est leur choix qui est devenu même bagage sur leur vie. Est-ce qu'il est en train de dire? Joug là, c'est comme quelque chose qui te tient par le cou. C'est ça d'autres disent que mariage c'est corps de cou. Non, mariage c'est pas corps de cou. C'est quand tu te maries de la mauvaise personne que c'est corps de cou. Sinon, moi, il n'y a pas corps sur mon cou. Mon cou est très tranquille. D'ailleurs, il voit bien clair. Oui.
mariage, c'est pas quoi de couple. Le mariage, c'est quoi de couple? La personne qui a choisi ce qu'on appelle, il dit ne vous mettez pas avec les infidèles. Le mot infidèle veut dire incroyant. Le mot incroyant veut dire inconverti. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans son cœur. Continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel lien il peut y avoir entre les deux là? Quel lien il peut y avoir quelqu'un qui est converti et quelqu'un qui n'est pas converti? Vas-y. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que les deux peuvent marcher ensemble? Est-ce que les deux peuvent se mettre ensemble? Comment ils font pour s'aimer? Comment ils font pour être attirés? Demande ta voisine. La Bible te demande comment tu fais pour aimer quelqu'un qui n'est pas converti même. Comment tu fais? Toi tu es comment? Toi habitué qu'il y a plein de chrétiens comme là, tu ne le vois pas. C'est des gars qui sont même pas convertis. Gondolé là tu prends. Maintenant tu viens voir les hommes de Dieu, les prophètes, pour leur donner le ministère d'intercession. Pas ça pas seul. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore choisi, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Toi qui n'as pas encore choisi, je prie que pour te dire, tu dois vivre un très bon célibat à partir de ce message que tu vas entendre. Parce que ça va t'aider par rapport aux décisions, aux choix que tu vas faire. Et je prie que tu ne fasses plus jamais les mêmes erreurs que hier. Pourquoi nous devons choisir quelqu'un qui est converti? Et comment nous devons choisir quelqu'un qui est converti? Amen. Nous devons choisir quelqu'un qui est converti parce qu'une personne qui est convertie, c'est une personne qui va nous faciliter l'accomplissement de notre destinée. Elle va nous faciliter l'engagement de notre vie spirituelle. Une personne qui est convertie, elle ne sera pas un fardeau pour nous. Elle ne sera pas un problème pour nous. Deux personnes, Amos 3:3, deux personnes marchent-ils ensemble sans être dans la même direction. Une personne qui est convertie, elle voit dans la même direction que toi. Mais une personne qui n'est pas convertie, c'est vision dans vision. Ça crée quoi? Division. Alléluia. Deux personnes qui voient de différentes manières. Toi, tu crois qu'il faut venir à la prière le mercredi. Lui, il croit qu'il faut aller s'asseoir pour boire. Lui, il croit que c'est normal. Comme un monsieur qui vient dire à sa femme. Réalité, je vous dis la réalité. Ça fait pratiquement moins de 10 ans maintenant. Dire à sa femme, aujourd'hui, ils sont divorcés. Il vient se mettre à genoux. Il lui donne tous les cadeaux. Il lui fait tout comme cadeau. Et puis, à la dernière minute, chérie, je te dis quelque chose de très important. Et puis, avant de lui dire ça, je mets à genoux déjà. Chose qu'il n'a jamais fait depuis l'année. Écoute à ton voisin, tu ne connais pas le garçon qui n'est pas converti, quoi. Pour préparer le chemin, je t'en supplie. Voilà la photo. Il faut accepter, je vais être un seul. Pardon, il faut accepter. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. On a déjà un enfant. 12 ans de mariage. Tu es de dépresser là, tu n'as pas idée. Il y a des gens qui ne veulent plus prier parce que ça les a blessés dans leur âme. Et c'est parce que c'est la fait. Dis-moi à ton voisin, si tu as sa place, tu fais quoi? 3 points de suspension. Ça montre combien de fois le gars est inconverti. C'est même pas que ce qu'on vient poser comme question. Elle dit, bon, je prends l'enfant est innocent, je prends l'enfant. Mais elle ne la veut pas. Voilà l'affaire il a eu. Par là, histoire, il rentre plus à la maison. Il dit, comme il veut parler avec toi calmement, pour pouvoir négocier, c'est pour ça que tu fais ça. Maintenant même là, je te dis que tu acceptes ou tu acceptes pas. Elle et moi ensemble. Point. Et l'histoire est devenue chaude. On l'appelle, on fait tout. Il ne veut pas. Tu me vois comme ça, ils sont de le prêcher là. J'ai connu et échangé avec couple. Près de 3 cas où des gens sont à l'extérieur, puis sont venus me parler de leur cas de divorce. Près de 3 cas. C'est ce jour-là que j'ai commencé à prendre la peine de déjà enseigner la prochaine génération. Parce qu'il y a des combats dans lesquels on a prié. Si on avait constaté cette énergie-là pour prier pour l'avancement de la communauté, depuis longtemps la communauté était passée à un autre niveau. On allait se concentrer sur des gens qui ont pris des jours étrangers pour mettre sur leur vie, pour rendre leur vie difficile. Jamais je vais faire ce ministère d'intercession. En tout cas, il parle moins de ça. Il y a plein de groupes de prière, tout ça. Il y a tellement de révélations dans la Bible que tu peux savoir pour te faciliter la vie. Quand tu ne veux pas ça, tu veux les choses trop te compliquer. Un ministère d'intercession spécial pour prier pour quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus.
Au lieu de te concentrer comment tu as fait pour chercher le Seigneur, pour t'attacher au Seigneur, tu as rentré dans les choses. Et ça a gâté leur relation, ça a gâté leur couple, ça a brisé la famille. Les enfants sont rentrés chacun dans son coin, l'autre ici, l'autre là-bas, ça a brisé tout. À cause de quoi? Une seule décision d'une mauvaise personne que le monsieur a vu, qu'il a pris, et c'est resté comme ça. Faites attention, quand quelqu'un n'est pas converti, ça va vous créer de sourds problèmes. Souvent tu vois, oh, enfant de la rue, attends. Souvent là, c'est les nouveaux papas qui viennent là, souvent qui font ça. Quand le nouveau papa n'aime pas l'enfant qui est là depuis longtemps, il y a problème. Quand la nouvelle maman n'est pas préparée à accepter un des enfants qui sont déjà là, il y a problème. Fais attention. Fais attention. Alors je prie que le Seigneur puisse t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Comment tu fais pour savoir qu'une personne est convertie? Matthieu 3, verset 8 à 10. Il y a des gens qui confondent aller à l'église et puis être converti. Judas même partait à l'église de Jésus. Je dis, Judas allait à l'église de Jésus. Il y a des gens ici, c'est des Judas. Judas allait à l'église de Jésus. Ça veut dire aller à l'église, faire la messe. Ça ne fait pas de toi converti. Je vais te montrer ce qui fait de toi quelqu'un qui est converti. Allons-y. Matthieu 3 à partir du verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez des fruits qui montrent que vous êtes convertis. C'est ça que le mot repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même, moi là, je suis catholique. Moi là, depuis le temps du père Gaspard, nous là, on partait à l'église. On dit ne prétendez pas dire ça, c'est de la prétention. Les autres qui ne sont pas convertis, ils prétendent. Ils prennent les titres, ils prennent le rôle, ils prennent les responsabilités pour faire de ça une casquette pour confirmer qu'ils sont convertis. Ça ne veut rien dire. Judas était proche de Jésus. Il gérait la caisse. Tu peux être quêteuse à l'église et puis voleuse. Il gérait la caisse de Jésus. La Bible dit en Jean 12, verset 6. L'un des apôtres était un voleur en la personne de Judas. Les miracles qu'il a vus, Jésus le fait. Mais ça n'a pas changé. C'est pour ça que moi je ne suis pas influencé par je vais ici. Je suis influencé par tes vertus, par ta capacité à pardonner, par ta capacité à laisser tomber, par ta capacité à t'humilier, par ta capacité à te faire petit. C'est ça qui révèle. Connais tous les chants de messe, ça ne m'influence pas. Même si on a fait, quand ils faisaient les affaires, ceux qui me disent sont chrétiens, ils signent papier eux. Je ne crois en rien. Je crois en une seule personne. Jésus, assis sur le trône de gloire. Même Jésus lui-même pour nous lier, parce qu'il ne fait pas confiance là. Il a écrit Ancien Testament, Nouveau Testament. Pour nous montrer que s'il était seulement lié avec nous par les mots, sans les écrits, on allait finir par confondre ce qu'il avait dit. Même quand il a fait les écrits, on finit par mélanger même ce qu'il a écrit. Allons-y, donne le test. Est-ce que je peux avancer avec toi? Je veux prêcher ce soir. Je veux prêcher ce soir. J'aime ton silence, mais il faut que je prêche. Ne me bloque pas, pardon. Laisse-moi prêcher, pardon. Laisse-moi prêcher. Allons-y. Matthieu 3, le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas converti, il n'y a pas paradis, comment on appelle ça, paradis familial. Il n'y a pas ça. S'il n'est pas converti, le jugement c'est individuel. Toi et puis lui. Il sera jugé sévèrement et jeté au feu. Et pour ne pas que ça arrive, ça, Dieu est en train de te dire comment tu vas faire pour reconnaître quelqu'un qui est converti. Le premier signe que quelqu'un est converti, c'est qu'il aime Dieu de tout son cœur. Et il le prouve par ses actes. L'un des actes qui prouve que quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, l'un des actes qui prouve que quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, c'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Ça veut dire que malgré la tentation, même quand il tombe, il a la conscience que là, je suis en train de trop déborder. Il faut que je me retienne. Il fait attention. Lisons un homme qui craignait profondément le Seigneur. Genèse 42, verset 18. Joseph, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Le signe que tu aimes Dieu, c'est la crainte que tu as de Dieu. Il y a des gens même là, quand ils sont en train de prier, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il va voir ça, hey, Albertine, lève-toi, je vais te parler. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, quand tu es en train de prier même là, c'est ton mari ou ton cheminot, il te respecte, je te laisse prier d'abord, après on va parler. Il
respectent ta crainte de Dieu. Ils respectent ton Dieu. Il y a des amis qui sont musulmans mais qui craignent Dieu plus que les chrétiens. Genèse 42, 18. Lis, dès que tu trouves le texte, lis. Genèse 42, le verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Maintenant, comme il va nous montrer qu'il craint Dieu, Genèse 39, verset 8 à 10. Il dit, mais je crains Dieu. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, je crains Dieu. Et j'en étais en affaire. On a fini de faire l'affaire, on a eu 800 000 francs. Un ami qui devait être dans l'affaire n'a pas eu son argent. Je dis, je crains Dieu. C'est pas que les 800 000 francs, il a gâté ma destinée. Il y a d'autres choses que Dieu peut me donner. On va partager avec lui qui n'est pas là. Même si les autres ont fui avec l'argent, on va partager avec lui qui n'est pas là. Même quand je les ai retrouvés dans les affaires, leur vie n'a pas changé. Parce qu'ils vendent l'église à la forme. Ils sont vieillis dans le domaine. Mais leur vie n'a pas changé. Vous les avez vus? Des vieux menuisiers, des vieux couturiers, des vieux planteurs. Leurs vies n'ont rien construit. C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Un moment, ils ont posé des actes, ont déposé des malédictions sur eux. Là où les hommes ne te voient pas, quand tu sais que Dieu te voit et que tu es conscient que Dieu voit partout, on dit que tu as la crainte du Seigneur. La crainte, c'est la révélation de prendre conscience que même quand ton père spirituel n'est pas là, même quand tes frères ne sont pas là, Dieu t'a vu. Tu as avancé. Est-ce que hier Dieu t'a vu dans ce que tu as fait? C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas conscience que Dieu m'a vu. Et les hommes se disent que quand les hommes ne l'ont pas vu, c'est que Dieu ne l'a pas vu. C'est faux, hein? Dieu t'a vu. Vas-y. Genèse 39, le verset 8 à 10. Il refusa et dit à la femme de son maître. Il refusait et dit à la femme de son maître. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Malgré que son maître n'est pas là, il parle de son maître comme s'il était présent. Un homme qui a la crainte de Dieu, malgré que sa femme n'est pas là, il parle de sa femme comme si elle était présente. Un homme que une femme qui a la crainte de Dieu, elle parle de son mari comme si son mari était présent. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Dès que je rencontre un sexe opposé, je ne joue pas. Je parle en même temps de ma femme. Même quand je prêche, c'est exprès. Je ne sais pas que c'est exprès. Quand je parle de ma femme, c'est exprès même. Parce que ce que tu ne crois pas, tu ne parles pas. C'est pour ça, l'un des signes qui te montre qu'un homme est sérieux dans la version de la crainte de Dieu, c'est qu'il est prêt à te présenter aux personnes qui sont importantes pour lui. Quand un homme avec qui tu marches, une femme avec qui tu marches, ne veut pas s'engager vers le mariage avec toi, il ne faut pas te fatiguer, tu n'as pas besoin de prophète pour savoir. Quand on l'appelle, il se cache pour aller. Pourquoi toi tu es au Burkina, lui sans parler au Mali? C'est parce qu'il ne croit pas. C'est parce qu'il n'est pas engagé. C'est parce qu'il ne veut pas s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de prophète pour savoir que tu es en train de te mettre un pied là. Tu es en train de te jeter à l'abattoir. Dieu, dis-moi s'il est bien. Dieu t'a déjà dit depuis. Allons-y, continue. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Tu ne peux pas coucher avec la femme de mon patron. Alors, il n'y a personne, les gens dans la maison, il n'y a personne, 4 murs. Dis à ton voisin, c'est toi qui allais faire ça. Ah, le modérateur n'est pas là. Ah, il n'y a personne, hein. C'est entre nous, hein. C'est entre nous. Personne ne l'a vu. C'est entre nous. On fait ça rapidement, chaque on se laisse. Tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu t'a vu. Que Dieu t'a vu. Un jour, j'ai dit au Seigneur, quel est le secret pour connaître l'élévation? Il m'a dit, mon fils, tu veux connaître l'élévation. Aie une grande crainte de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs, ce qu'ils font au public, ce n'est pas ce qu'ils font dans le secret. Si tu es fidèle devant le public, comme tu es fidèle dans le secret, je te fais connaître. La crainte de Dieu va changer votre vie. C'est ça qui prouve que tu es converti. Est-ce que je peux avancer? Un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui fait tout pour se stabiliser dans la présence de Dieu. Quand tu prends quelqu'un, tu lui dis viens à la prière et que tu veux commencer à le convertir, à un moment, il ne faut rien lui dire. Si tu commences à constater que lui-même, sans faire d'effort, il commence à aimer venir régulièrement à la prière, c'est qu'il est en train de s'attacher à quelque chose. Tout ce qui t'attache, tu commences à avoir l'envie de vouloir voir cette chose. Nous tous, quand on aimait faire certaines bêtises, on ne nous a plus dit, on a commencé à s'attacher à la chose. Sans qu'on nous appelle là-bas, on partait. Quand tu aimes Dieu, tu aimes sa présence. Et quand tu aimes sa présence, tu trouves du temps pour sa présence. Un homme que tu dis il aime Dieu, et puis pour sa présence, on est obligé de le forcer pour le faire. Il n'est pas vraiment Dieu, il n'est pas encore converti plutôt.
Le troisième signe que quelqu'un est converti, c'est qu'il est un père spirituel, un accompagnateur spirituel, qui lui parle, à qui il souffre. Comme de mes filles, si elle a fallu se faire manger pain magouilla, je lui ai dit, moi on ne me blague pas. Il dit qu'il a un père spirituel, va avec, il n'a qu'à partir avec toi, vers son père spirituel. Parce que moi c'est ce que je fais ici. Qui part avec toi? Il dit non, lui il est trop spirituel, que lui il était hier prophète. Il dit arrête ces mensonges. Il n'y a personne qui peut faire le ministère s'il n'y a aucune voix sur sa tête. Même Jésus qui est le fils de Dieu, Jean-Baptiste, a sa voix sur sa tête. Comment tu as fait le ministère sans une voix sur ta tête? Quelle voix ça? Quelle voix ça? Tu es un vagabond spirituel. Le signe que tu appartiens à Christ, c'est que tu appartiens à une entité humaine. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. C'est par le canal des hommes qui te suivent qui révèlent qu'il y a une autorité sur ta tête. Une tête sur laquelle on ne pose pas la main ne peut pas poser la main sur une autre tête. Parce que c'est lui qui quitte depuis la barbe d'Aaron qui peut couler sous le bord de ses vêtements. Tant qu'il n'y a pas Dieu sur ta tête, tu ne peux pas aussi ordonner aux gens. Va, allez avec son père. Si quelqu'un dit, tu dis vous êtes ensemble, il n'a pas de père spirituel. Il dit non, lui prie quelque part, il n'a pas de père spirituel. Vous marchez ensemble. Peut-être c'est dans un autre groupe, on peut te blaguer, mais ici, il faut lui dire à l'autre, tu vas me montrer celui qui est ton père spirituel. C'est ça qui prouve qu'il est converti. Un père spirituel sérieux, qui sait qu'une fille a demandé à son mari, ou à son conjoint, à son futur féminin, allons vers son père spirituel. Ce père spirituel va prendre la fille au sérieux. Parce qu'il va sentir que celle-là veut faire du sérieux avec ce dernier. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller vers une autorité dans le vide. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Une personne qui est profondément convertie, c'est une personne qui se rend utile pour les choses de Dieu. Sur sa parole, dans sa communauté. Utile pour les choses de Dieu. Utile pour les choses de Dieu. Utile pour les choses de Dieu. C'est pas qu'il montre qu'il est utile pour les choses de Dieu. Il fait quelque chose dans sa communauté. Il fait quelque chose dans le ministère. Il fait quelque chose sur la paroisse. Et il est actif dans la chose. Pas quelqu'un qui est là-bas de temps en temps, mais quelqu'un qui est actif dedans. Quand quelqu'un est converti, il fait tout pour faire quelque chose. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un est converti, il est entouré de plus de personnes qui sont en Christ que de personnes qui sont des faux types. Dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que ceux qui t'entourent révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible nous a donné le schéma. 1 Corinthiens 15, 33. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes compagnies changent aussi les bonnes habitudes. Et développent aussi les bonnes habitudes plutôt. Donc ça veut dire que si tu vas avoir des bonnes habitudes, marche avec des gens qui sont bien. Donc si quelqu'un te dit qu'il est converti, mais tous ses amis qui sont autour de lui là, ils ne vont pas à l'église. Ils ne font rien. Ils ne suivent pas Dieu. Ils ne sont pas sérieux. Tu es en train de te mettre dans quoi? Tu es en train de marcher avec une hypocrite. Il est en train de te blaguer. Elle est en train de te blaguer. C'est pour ça que quand on prêche aux gens dans la rue, on leur dit, suis Jésus, dis donner ta vie au Seigneur. Et que ces personnes n'ont pas d'entourage qui révèle qu'ils sont convertis. Ces personnes ne sont pas vraiment converties. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quelqu'un qui est converti, tu vas remarquer dans la bouche de cette personne qu'il a beaucoup un langage spirituel. Tout ce qu'il fait, ce dans quoi il s'engage, il veut toujours qu'il ait l'appui et le soutien de Dieu dedans. Il veut que Dieu soit au cœur de la chose. Il veut que Dieu soit au milieu de la chose. Il ne veut pas faire les choses pour faire les choses. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un qui est profondément converti, tu vas remarquer dans les habitudes de la personne, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, que la personne veut toujours que tout ce que vous êtes en train de faire, vous puissiez marcher sur un chemin avec un objectif précis. Il te dira, telle période je vais faire ça, telle période je vais faire ça, telle période je vais faire ça. Arrivé ce moment, tu sens qu'il commence à être plus transparent avec toi. Quelqu'un qui n'est pas converti n'a pas l'habitude de la transparence avec la personne. Quelqu'un qui n'est pas converti est très fermé, très cachotier. Il n'arrive pas à s'ouvrir et à dire les choses telles qu'elles sont et à dire la vérité. Et comment tu fais pour savoir que quelqu'un n'est pas dans la vérité? C'est que la personne n'arrive pas à te donner confiance. Comment on fait pour savoir que quelqu'un te donne confiance? La confiance là, on ne dit pas pour me faire confiance. La confiance, elle se mérite, elle se bâtit, elle se développe, elle grandit. On ne dit pas fais-moi confiance. Quand tu dis à quelqu'un fais-moi confiance, c'est que tu n'es pas sérieux. La confiance, elle se gagne. Et pour que quelqu'un te gagne ta confiance, il faut qu'il sente ça par les choses que tu trouves très importantes, comme ton trésor, comme ton téléphone portable, comme les objets qui sont avec toi. Il trouve que c'est très important. Si tu es dans la douche, et puis la personne est venue te rendre visite et que son téléphone sonne, il sort avec mousse de la douche et lui prend ton téléphone. Fais attention à un tel type. Fais attention à un tel type. Pas de transparence. Je prie que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Que
Troisième étape, il faut chercher l'orientation du Seigneur. Pourquoi il faut chercher l'orientation du Seigneur? Trois choses importantes. La première chose, ne fais pas confiance. Ne te fie pas à l'homme ou à ta propre sagesse. Ne te fie pas à l'homme d'abord. Jean 2, verset 22 à 25. Tu dois toujours chercher l'orientation du Seigneur. Est-ce que c'est sur une bonne voie? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que celui-là est bien? Est-ce que celui-là va m'arranger? Est-ce que celle-là va me permettre d'aller loin? Est-ce que cette relation va me soutenir? Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Maintenant, il y a 5 choses qui doivent rester dans ton esprit pour que tu aies la réponse du Seigneur. Parce que souvent, les gens te disent, j'attends qu'ils sont déjà amoureux pour venir demander au Seigneur. C'est la voix de ton cœur qui va te répondre. Quand tu es déjà amoureux, quand tu demandes au Seigneur, c'est ton cœur qui va te répondre. Je dis la vérité. Tu as dit c'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu es déjà fort, tu es déjà fort. Jean 2, verset 22 à verset. Jean 2, à partir du verset 22 à verset. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Il avait dit qu'il allait ressusciter. Et il crut à l'écriture. Il crut à l'écriture, allons vite. Et à la parole que Jésus avait dite. Et à la parole que Jésus avait dite. Jésus, vas-y, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem. Pendant qu'il était à Jérusalem. À la fête de Pâques. À la fête de Pâques. Plusieurs crurent en son nom. Plusieurs vont croire en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Voyant ce qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait Mais Jésus ne se fiait pas. Ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'ils ont vu qu'il ont fait des miracles. Ils ont vu qu'ils ont fait des miracles. Attention, attention, ne te fie pas à l'homme. Si quelqu'un commence à croire en toi, ou quelqu'un commence à s'attacher à toi, parce qu'il a vu certaines choses sur toi, attention. Tu dis bonjour ma soeur, elle dit bonjour. Tu dis oh mon chauffeur arrive, elle dit ah demande bien ton nom. Ça veut dire que c'est parce qu'elle a vu que ton chauffeur arrive qu'elle demande bien ton nom maintenant. Jésus ne se fiait pas à ça. Je parle l'esprit de quelqu'un. Sinon avant il a dit son nom aussi. Mais quand il a dit que son chauffeur vient maintenant, tu ne demandes plus son nom. Ça veut dire que tu as commencé à regarder ce qu'il a. Quelqu'un est venu vers toi, ma soeur, dans 3 mois, la bague de fiançailles. Attention, ne te fie pas à lui. C'est pour te manger. Cette bague-là, tu vas la porter et tu seras mangé. Jésus, les gens acclamaient, oh il est ressuscité, c'est lui qui est ressuscité. On dit Jésus ne se fiait pas à eux. Continue le texte. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. L'homme est égoïste. L'homme est matérialiste. C'est pourquoi tu dois chercher l'orientation. Sinon, si tu te fies à l'homme, tu vas te tromper dans ton choix. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu puisses le chercher d'abord, prier d'abord, avant de choisir, avant de t'engager. La deuxième chose, il ne faut pas te fier à ta propre sagesse ou à ta propre philosophie. Les philosophies des coachs que vous entendez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges dedans. Il ne faut pas te fier à ça. Proverbe 3, verset 3 à 5, verset 4 et 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe chapitre 3, 5 à 6. Allons vite. Il y a des choses que je dois te dire. Il faut que tu comprennes ça. Il ne faut pas te fier à sa sagesse. Il ne faut pas te fier à ta sagesse. Il ne faut pas regarder ta philosophie. Abidjan, quand un garçon est bien, voilà comment il fonctionne. Ça, c'est la sagesse humaine. Abidjan, quand une femme est bien, voilà comment elle se comporte. C'est la sagesse humaine. Quelqu'un peut se comporter comme ça pour te gagner comme ça. Allons-y. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta pleure de tout ton cœur. Ça veut dire pleure, Seigneur. Je veux que tu m'orientes. Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je sais que je suis une femme. Je sais que je suis un homme. Le monsieur il est bien. Il est joli à mes propres yeux. Elle est belle à mes propres yeux. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas me tromper. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le, ça veut dire qu'il faut lui confier chaque étape. Il faut lui confier chaque étape. Troisième raison, c'est quoi? Troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu le cherches d'abord. Parce que Dieu connaît le futur de l'homme puisque tu le connais ton présent. Écoute-moi, le monsieur peut venir avec une grosse voiture, mais dans 3 mois, il va devenir pauvre.
Parce que souvent la source de sa richesse n'est même pas bâtie sur Dieu. Toi, tu as regardé l'apparence pour pouvoir choisir. Dieu, il a une grosse voiture. Moi, je sais que la voiture là me plaît. Mais malgré ça, Seigneur, j'ai besoin de ton orientation. C'est là que tu sauras si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Si tu peux rester ou si tu peux partir. Seigneur, regarde la fille là. Oh, quand tu la vois, regarde, Seigneur, elle, où il y a son thé, c'est le dernier giga de thé. Hey, écoute-moi. Dieu connaît si c'est l'original ou c'est la photocopie. Le jour où tu seras avec elle couché à la lune de miel, aucun modérateur sera là. Aucune de tes soeurs sera là. Vous serez vous deux. Toi, tu te rends compte que le haut était clair, le bas était noir. Ne te fie pas à ce que... Tu ne connais pas le futur des gens. Le futur des gens, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Pourquoi tu dois chercher? Parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas l'avenir. Écoute-moi, tu peux rencontrer quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui, mais demain qui sera très prospère. Et Dieu veut que tu restes avec lui. Parce que Dieu sait que toi, tu as une connexion pour la mener rapidement dans la prospérité. Arrête de regarder seulement l'argent. Arrête de regarder seulement l'apparence. La fille là, tu peux la voir, elle est mince de forme. Mais toi, tu ne connais pas son futur. Son futur, elle va devenir bientôt Apoutou. Et sinon, toi-même, tu ne sais pas qu'à vrai, tu aimes Apoutou. Tu ne sais pas. Mais Dieu va faire exprès pour cacher, pour qu'elle garde une certaine forme. Toi, tu as pensé que c'est la forme. Mais tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais Dieu met l'amour pour elle dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, malgré la forme qu'elle a, Dieu met l'amour pour elle. Alors que ce n'est pas trop ton genre. C'est pour ça la plupart du temps, les premières impressions des gens dans le mariage, quand ils veulent marier quelqu'un, les premières impressions, ne vous fiez pas à ça. Parce que souvent les premières impressions, ce n'est pas ça. Celui-même que souvent tu penses ne pas aimer, c'est lui que tu finis par aimer. Celle que tu penses ne pas être dans tes critères, c'est elle qui finit par être dans tes critères. Parce que Dieu connaît l'avenir. Il sait ce qu'elle sera. Il y a une qui est en forme, elle va être mince. Parce que ces deux temps, elle mange beaucoup. Le moment où tu l'as croisée, elle mange beaucoup. Elle a le temps pour dormir, elle n'est pas très occupée. Après, elle sera très occupée. Elle va venir à la porcelaine, elle va la faire jeûner. Quatrième raison pour laquelle Dieu veut que tu prennes le temps de le chercher. Parce que Dieu connaît le contenu dans chaque contenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaît le fond de la marmite dans le cœur des gens. Il connaît le fond de la marmite. Est-ce que j'ai dit en français, le Molière, le contenu dans le contenant. Tu le vois comme ça, mais tu ne connais pas son fond. Comment tu le vois comme ça? C'est un avare. Tu le vois, c'est malhonnête. Mais quand il parle, madame, vous n'avez pas idée. Vous savez, je vais faire une relation. Je vais te faire un magasin à Hongrie, un autre à Kumasi. Et tu sais, je te ferai voyager de ces 2 temps, tout ça. Quand elle regarde ça comme ça, elle est savamatisée. Ça, c'est le mot bien écrit comme ça. Au moment où tu as pied voir le gars, il peut faire ça. Mais son cœur, attention. Attention. 1 Samuel 7, verset 7. Il dit Dieu regarde au cœur. Tu le vois, tu as vu sa taille, tu es impressionné. Mais si tu connais son cœur, mes amis, on est dans l'affaire de Dieu. Mes amis, il y a des gens avec cœur dur. Je prêche, je reprêche, je déprêche, je prêche, je persiste. Mais ils ne changent pas encore bien. Il y a des gens qui sont restés avec eux, ils ont changé après 5 ans. Il y a des gens qui sont restés avec eux, ils ont changé après 3 ans. Il y a des gens qui sont restés avec eux, ils ont changé après 2 ans. Moi-même qui prêche, toi qui ne prêches pas, imagine, quand tu cherches Dieu, c'est pour lui demander, Seigneur, est-ce que ce cœur-là, je pourrais supporter? Il y a des hommes qui ne parlent pas. Tu lui as fait mal, il ne parle pas. Il est là. Il est fermé comme ça, pendant 5 heures. Il ne te dit rien. Il ne parle pas. Il est content, il ne dit pas. Il est fâché, il ne dit pas. Tu lui as fait du mal, il ne dit pas. Il est là, il accumule, accumule, accumule. Il est un bon matin. Est-ce que tu peux supporter? Il connaît le contenu dans le contenant. 1 Samuel 16, vas-y, lis ça. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Dis à ton voisin, les gens sont impressionnés souvent aussi par la taille. Toutes les femmes veulent garçons grands. En tout cas, la plupart.
apparence. Il ne faut pas regarder son apparence. Souvent là, tu vois, il a une montre, il a porté sa montre comme ma montre. Mais il n'y a pas pile dedans. C'est ça qu'on appelle l'apparence. C'est-à-dire que ce que tu vois, il y a la réalité dans le fond. Dangereux mallette, cuir. Quand tu regardes la marque là, tu as peur. Il y a banane braisée de cuir. Vas-y, lis le test. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Lui, il ne fait rien avec lui. Pourquoi? À cause de son fond. Son fond est mauvais. Il parlait d'Eliab. Eliab, c'est lui qui a fait parler avec David avant. Donc quand Samuel est venu vers lui, là, Dieu lui l'a rejeté. Parce que quand son frère est venu lui donner la nourriture, il s'est disputé avec son frère. C'est quelqu'un qui était vraiment très orgueilleux. C'est quelqu'un qui parlait mal. Il a dit à son frère, faut rien. Il y a des hommes, il y a des femmes, tu n'as pas idée de leur bouche. Qu'elle va t'insulter. Toi-même qui es là, tu es enfant du cœur, tu es devenu enfant du diable. Il faut avoir un cœur pour supporter ce type de personnes. Il faut avoir un tel caractère. Mes amis, j'écoute les gens, ils savent de quoi je vous parle. Souvent tu écoutes le couple, mais la personne, tu réalises que tu demandes, hé ma fille là, si elle avait pris quelqu'un d'autre, mais c'est mieux. Mais tu peux dire à la personne. Parce que tu dis que c'est déjà son cher. Allons-y. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quelqu'un qui connaît le cœur comme ça, tu vas t'asseoir puis tu vas prier. Tu dis, Seigneur, il faut m'orienter. Il faut m'orienter. Et puis celui va prendre ses yeux pour t'aider. Et puis il va dire, c'est pas bon pour toi. Et ça, c'est bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Ça, c'est bon pour toi. Dernière chose, tu dois chercher Dieu. Parce que Dieu connaît la vie professionnelle de la personne. Il y a des gens, leur vie professionnelle, vont servir Dieu. Est-ce que tu es préparé à être la femme d'un homme de Dieu? Il y a des gens dans leur vie, dans leur avenir, ils seront des hommes d'affaires. Entre deux avions, ils n'auront même pas place. Est-ce que tu es prêt à supporter un homme qui ne sera pas trop assis, qui va beaucoup bouger? Il y a des femmes qui seront des stars. Est-ce que tu seras prêt à supporter une personne qui est dans le domaine des stars? Quand les gens ne connaissent pas la vision des gens, l'avenir des gens, la carrière des gens, et puis ils les choisissent, après ils ont des regrets. C'est pourquoi arrivé sans moi, les couturiers se mettent à les couturiers. Les stars se mettent à les stars. Les joueurs de football veulent se mettre à les stars qui sont dans la miss, qui sont des miss, qui sont dans le cinéma. Pourquoi? Parce que leur vie est pareille, c'est ça, alors ils se comprennent de leur monde. Toi tu vas venir, toi tu es dans Alléluia, Amen. Tu dois prendre un gars comme ça. Imagine un peu ce qui va se passer. Toujours les parties. J'ai une mission ici, j'étais ici. Maintenant seulement tu es quelque part. Tu souffres. L'amour à distance, ça tue beaucoup de couples. Pendant ce temps, il est tout le temps parti. On l'affecte ici, après on l'affecte ici. Il va partir passer plusieurs années, il est quelque part. Finalement, il s'abandonne, il est livré à sa carrière. Et tu sais s'il va devenir politicien. Et quand tu ne sais pas la vision, demande à Dieu. Tant que tu ne sais pas, demande à Dieu. Seigneur, est-ce que tout je fais là, ça va m'arranger? Si ça va m'arranger, on lève le pied. C'est pour ça qu'on cherche l'orientation du Seigneur. Ce n'est pas une histoire de on court, ça va se mêler parce qu'on veut manger une croquette. Ce n'est pas une histoire de on court, on va mêler parce qu'on veut dire aux gens que de nous. Non, moi je suis marié, moi je suis dans le foyer. Tout ça, est-ce que tu seras en paix? Est-ce que tu seras en paix? Est-ce que tu vas connaître le bonheur? Est-ce que tu seras heureux? Il y a des couples qui sont heureux que les célibataires. Mais il y a aussi des couples qui sont malheureux plus que les célibataires. Et je veux t'épargner de ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon message, ce n'est pas de te condamner. Mon message, c'est de t'interpeller afin que tu fasses attention à ces choses. 5 autres principes que je vais te donner pour terminer. L'autre principe qui est très important, il faut quitter pour pouvoir s'attacher. Pour se marier, il faut quitter. Comment on fait pour quitter? Il y a 3 domaines, près de 4 domaines dans lesquels tu dois quitter. Évite qu'il y ait trop d'ingérence au niveau de la famille. On dit l'homme quittera son père et sa mère. La plupart des couples et des relations qui ont commencé à acheminer, et un moment il y a 3 affaires de papa, de maman dit, papa dit, maman dit, papa dit, maman dit, ça va pas loin. Mais quand il y a problème, ou quand c'est compliqué, quand le monsieur te frappe, ou quand la personne se comporte d'une manière, vous pouvez aviser vos parents. On n'a pas dit de mépriser les parents. Vous pouvez avoir trop d'ingérence de la famille. Qui comprend ce que j'explique? C'est pour ça que tous ceux qui habitent dans la maison de leurs parents, votre foyer est parti à l'échec. Et ça, c'est beaucoup dans le commun des gens du Sud. Ils aiment beaucoup ça. Ils vivent dans la même maison que son papa. Pendant ce temps, son enfant l'appelle papa. Maintenant, son enfant appelle son papa comme il ne sait pas. Pépé, je prie que tu ne sois pas dans ce genre de choses. Il faut quitter physiquement. Il faut quitter physiquement. Il ne faut pas toujours
encore dans la maison familiale et puis vouloir te marier. Souvent, ça va freiner ta stabilité sentimentale. Il faut chercher à te détacher. Cherche à prendre ta maison. Cherche à prendre ton autonomie au niveau physique. Troisième chose, il faut avoir une autonomie financière. Il faut quitter financièrement. Il faut chercher à te stabiliser. On n'a pas dit qu'il faut être riche, mais il faut avoir quelque chose qui te permet de bâtir une famille avec ça. Quelqu'un me dit un bon amen. L'autre chose, il faut quitter émotionnellement. C'est quoi quitter émotionnellement? Il faut bien guérir de tes blessures avant de t'engager. Demande à ton voisin, est-ce que ton dernier gourmet là, tu as vraiment guéri de ça? Il faut vraiment guérir. Guérir. Il faut vraiment guérir avant de t'engager. Si tu n'es pas vraiment guéri, ça va être compliqué. Tu vas vouloir prendre celui avec qui tu dois te mettre comme quoi? Le consolateur. Ou tu vas le prendre comme quoi? Ton CAC 1000. Ou Doliprane. Non, on ne prend pas un mari ou une femme comme Doliprane. Quelqu'un a fini de te blesser, tu cherches quelqu'un avec qui tu vas te consoler. Non, guéris d'abord. Va chercher le Saint-Esprit, guéris profondément avant de t'engager. C'est pour ça qu'il dit l'homme quittera et s'attachera. L'homme quittera et s'attachera. Amen. De l'autre principe, il faut être ouvert, transparent. Il faut être honnête avec la personne. Il faut lui dire si tu as un enfant, il y a un enfant. Il faut lui dire si tu as un enfant, il faut lui dire. Si tu as fait ceci, il faut lui dire. Il faut être ouvert. Soyez clair, soyez transparent, ouvrez-vous. Il dit c'était tout de nu. On ne se cache rien, on se dit la vérité. On est honnête, on est clair, on est transparent. On parle de nos expériences qu'on a eues, qui n'ont pas été positives. On parle de nos expériences qui ont été positives. Et on met tout dans la marmite pour former une seule chose. Une profonde amitié. Mes amis, un couple où vous n'avez pas appris à être de bons amis pour faire de bons maris. Je répète. Un couple où vous n'avez pas appris à être de bons amis pour faire de bons maris. Genèse 26, verset 8. La Bible dit Isaac, vas-y, prends le texte. Genèse 28, 26, verset 8. Si tu n'es pas bon ami avec quelqu'un, tu peux pas. Sinon, votre couple va ressembler à un champ de ring, un terrain de ring. Vous allez vous battre dessus. Toujours c'est sérieux, vous êtes trop concentré. C'est trop concentré. La concentration est trop intense. Comme vous arrivez, c'est la concentration spéciale. L'autre parle du Saint-Esprit, l'autre parle en langue. L'autre est trop concentré sur la télévision. Oui, ils vont marquer. L'autre est là-bas. Ils sont trop concentrés, ils ne riment même pas les deux ensemble. Parce qu'ils n'ont pas été de bons amis. Ils sont mis ensemble de bons amis. Ça rend ça compliqué. Allons-y. Genèse 26, le verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac. Qui plaisantait avec Rebecca. Il riait. Ah, Rebecca, ça va ma chérie, il riait. Demande à ton, est-ce que toi, ton conjoint, vous riez? C'est pour ça que même quand on est chrétien, on va manger ensemble. C'est pas mauvais, c'est pas démoniaque. C'est pas parce que dans le Saint-Esprit, en tant que vous ne pouvez pas partir ensemble quelque part pour manger. C'est pas démoniaque. Vous partez au glacier, passez dans l'espace, vous mangez ensemble, vous échangez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous dire en 4 minutes, mais la nourriture va vous faire dire. Parce que quand on est content, on s'exprime mieux. Quand on est content, on est joyeux. Vous passez des moments de qualité ensemble. Vous partez vous asseoir quelque part, vous prenez la glace, vous mangez du poulet, il te voit. Quand tu laves ton doigt, et puis c'est bon de toi. C'est ça qui fait que c'est doux. Les chrétiens sont trop crispés. Ils se disent non, comment la personne va me connaître? Non, c'est quand ils étaient en train de plaisanter. Isaac était en train de plaisanter avec Rebecca. Que Rebecca peut-être a bien vu dans sa bouche, elle a su qu'il y a une dent qui n'était pas bien placée. C'est en riant, les deux ont su qu'il y avait une langue qui était comme ça. C'est en riant, ils ont vu qu'il y avait sa manière de rire à lui. C'est en riant, ils ont su qu'il y avait des faussettes. C'est en riant qu'ils ont commencé à mieux se connaître. C'est en riant, en plaisantant. En plaisantant. Quelqu'un qui n'est pas ton bon ami peut pas être ton bon mari. Une femme qui n'est pas ta bonne complice peut pas être ta bonne femme. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Autre chose, ayez la bénédiction de vos parents. Épousez quelqu'un qui aime vos parents sincèrement. Parce que quand on marie en Afrique, on marie le père, on marie son conjoint ou sa conjointe, on marie aussi la famille. Parce que nous ne sommes pas, on est beaucoup dans la famille monoparentale là-bas. Ici, tu maries le frère, tu maries ses parents. Tu maries la soeur, tu maries ses parents. Donc il faut la bénédiction des parents. Il faut que les parents soient contents de votre relation. L'un des signes que vous deux n'êtes pas votre ensemble, c'est que les parents ne sont pas d'accord. À condition qu'ils soient sorciers. Si c'est les parents qui sont sorciers, on peut comprendre qu'ils s'opposent même à la bénédiction de leurs enfants. Mais quand il n'y a pas la sorcellerie, qu'ils sont sincères, mais ne veulent pas votre union. Si vous fouillez bien, Dieu n'est pas derrière. Dieu n'est pas derrière. Le signe pour reconnaître que Dieu parle, c'est par la voix des parents. Quand les parents ne sont pas d'accord, c'est que Dieu n'est pas derrière. Quelqu'un me dit un bon amen. Épousez quelqu'un qui vous aime sincèrement. La Bible dit qu'Adam a vu, elle a dit, la femme là, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Il a commencé à faire les poésies. Ça veut dire qu'il l'aimait profondément. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui veulent se mettre ensemble par pitié.
Quelqu'un que tu mendies pour qu'il se mette avec toi ne va pas durer avec toi. On ne mendie pas l'amour. L'amour doit être réciproque. Parce qu'à un moment donné, ça va finir. Tu vas finir par rencontrer cette chose. Quand l'amour va durer, l'amour a plusieurs âges. Ça, je parlais de ça à la retraite. L'amour a plusieurs âges. Il y a des périodes de 0 à 3 ans. Comment l'amour devient. Après ça, de 5 ans à 10 ans, comment l'amour devient. De 10 ans à un certain âge, comment l'amour devient. Donc pendant toutes ces périodes-là, il y a des choses que vous devez conserver entre vous deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec cette étape. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut prendre quelqu'un qui t'aime vraiment. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Et il est conseillé, mais c'est pas trop vérifié. Mais il est conseillé. Tel que Adam a dit, c'est la chair de ma chair. Il est conseillé que l'homme vraiment aime. Il est conseillé que l'homme vraiment aime. Parce que la difficulté de l'homme, c'est d'aimer pendant longtemps. La difficulté de la femme, c'est de se soumettre. Il est très facile pour la femme d'aimer. Mais il est très difficile pour l'homme d'aimer pendant longtemps. Là où l'amour de l'homme commence à être difficile, c'est après un an. Parce qu'après, il y a une éclipse à laquelle la femme va passer. Elle va avoir un autre visage. Soit par la grossesse, soit par certaines choses. Et si tu n'es pas amoureux profondément, en ce moment, ça va fragiliser votre relation. C'est pour ça que la personne doit vraiment t'aimer. Il ne faut pas vouloir être dans une relation avec quelqu'un que tu es en train de forcer à t'aimer. C'est ça que tu n'es pas sûr qu'il t'aime. Quand il t'aime, tu sais. Quand il t'aime, tu sais. La Bible dit que Dieu a tant aimé, il a donné. Quelqu'un qui t'aime, là, il veut se livrer. Quelqu'un qui t'aime veut se sacrifier. Quelqu'un qui t'aime, il te donne son temps. Il se disponibilise pour toi. Quelqu'un qui t'aime, il t'associe à sa vie. Il ne faut pas mendier quelqu'un. Souvent, vous voulez qu'on prie pour des gens qui ne vous aiment pas pour vous sincèrement. Mes amis, s'il t'aime, peu importe la Chine, le Canada, peu importe le pays où il est, s'il t'aime, il va venir vers toi. Parce que Dieu a tellement bien fait l'homme, bien fait la femme, que chacun est différent de l'autre. Il faut qu'il t'aime. Il faut qu'elle t'aime. Dis à ta voisine, ne mendie pas l'amour de quelqu'un ici. Genèse 24, verset 67. Là, tu ne prends pas petit. Ah, vraiment, elle me demande pardon. Elle me demande pardon, les fâchés me demandent pardon. Mes amis, je vais vous dire une chose qui te montre que quelqu'un t'aime. Quand il y a palabre là, souvent ils oublient palabre. Vous oubliez palabre là. Vous oubliez palabre. L'amour n'est plus en train de rester sur l'affaire de palabre pendant des années, des mois. Lis le texte, le fameux texte. Il me plaît bien. Genèse 24, 67. 6, 7. Genèse 24, le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et il l'aima. Et il l'aima. Dis à ton voisin, est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce qu'elle t'aime vraiment? C'est la base. C'est la base. C'est la base. Maintenant, si tu veux comprendre pour qui t'aime, ça c'est un bon sujet. Mais prier quelqu'un qui est en train de te fatiguer, il ne sait pas. Il ne sait pas, tu fais quoi? Tu penses que c'est un truc de 2 mois? C'est un coup de fou que tu allais faire, et puis après ça c'est fini? Non, c'est toute une vie. Écoute-moi, tout ce qui n'est pas né ne grandit pas. Je répète, tout ce qui n'est pas né ne grandit pas. Donc avant de dire tu as prié pour que l'amour là, ça puisse grandir, il faut qu'au moins ça naisse. Mais tant que l'amour n'est pas né dans son cœur, ça ne va pas grandir. Donc ta prière que tu es en train de faire là, c'est pour quelqu'un d'autre pour que ça puisse grandir. Actuellement, tu as des sujets de prière de quelqu'un au sanctuaire mariage. Et puis tu vas te concentrer sur quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je veux que tu te concentres, te connectes à la personne qui est en train de pleurer au sanctuaire mariage de Christ, qui cherche la femme de sa destinée, qui cherche le mari de ta destinée. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Il faut choisir quelqu'un que tu as observé pendant un certain temps. Parce que vous êtes engagé pour le meilleur, pour le pire et pour la vie jusqu'à la mort. Dis à ton mari, c'est jusqu'à la mort. Il faut l'observer pendant un certain temps. Il faut l'observer pendant un certain temps. Il faut prendre la peine de l'observer, de le connaître, de le maîtriser. On ne finit jamais de connaître l'homme, c'est vrai. Mais l'un des signes que tu as mieux maîtrisé la personne, c'est que vous entendez bien, vous communiquez bien, la complicité passe bien, vous savez régler vos problèmes, ça ne tue pas, vous ne dormez pas sur vos problèmes. Voilà les 3 choses. 1. Vous entendez bien. 2. Vous communiquez bien. 3. Vos problèmes ne durent pas longtemps. Parce que l'autre connaît qu'est-ce qu'il faut toucher pour que l'autre laisse tomber son affaire. C'est fait. Si ça là, tu n'as pas encore fait, c'est que tu n'as pas pris la peine de connaître la personne. Pas t'engager dans quelque chose dans lequel tu ne sais pas. On ne monte pas dans le bac dans lequel on ne sait pas où ça va. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux
Et que pendant cette saison, le Seigneur te donne encore la grâce et la grâce et la grâce et la grâce. Si tu es béni, donne-le un bon amen. J'ai jusqu'à 30 principes. On va terminer ça à la retraite. Là, je vais rentrer encore dans les profondeurs. Et je vais toucher tout ce qui Dieu m'a montré, cette forme d'esprit qui met les gens dans le recommencement au niveau de leur vie sentimentale. Et on va traiter ces esprits-là fortement à la retraite. Mais aujourd'hui, je suis venu prier pour que tous ceux qui sont connectés à de mauvaises personnes, Dieu les déconnecte. Ton voisin n'est pas content, je sens que c'est trop fort pour lui. C'est trop fort pour lui. Amen. Et je prie pour que ceux qui sont connectés à la bonne personne, Dieu amplifie leur relation pour qu'ils soient dans le bonheur. Allez, tiens-toi sur tes pieds.